Bienvenue sur la chaîne Réussir et Manager. Bienvenue à tous les managers. Si vous êtes manager à la recherche d'astuces et de conseils pratiques pour améliorer votre quotidien et votre bien-être au travail, vous êtes au bon endroit. Avec plus de 24 années d'expérience, je partage avec vous mes connaissances et vous aide à exceller dans votre rôle. Rejoignez-moi sur ma chaîne YouTube et découvrez des conseils pratiques sur une variété de thèmes pertinents pour les managers. Aujourd'hui, on va parler de la communication non violente. Alors, la communication non violente est un outil pour améliorer les relations. Je vous parle assez souvent du niveau de confiance et il faut être capable de pouvoir communiquer avec justesse pour continuer à pouvoir élever le niveau de confiance, à pouvoir comprendre ce qui s'est passé, à pouvoir identifier les difficultés de vos collaborateurs. Et la CNV, alors là, je vais vous partager un petit outil assez simple et rapide pour essayer de mieux communiquer avec les autres. Alors ça fonctionne à la fois dans le domaine professionnel et à la fois dans le domaine personnel. La communication non violente, en fait, elle permet d'améliorer notre communication en étant authentique et aussi empathique avec les autres. Donc l'objectif est de cultiver cette bienveillance et aussi cette clarté dans nos propos. On est parti. Donc première chose assez importante, en fait, le je, on dit que le je soigne et le tu tue. Donc il faut à chaque fois parler de soi et quand vous voulez évoquer un sujet, parlez toujours avec le je, parce que le je amène en fait ce que vous ressentez et n'inclut pas forcément l'autre dans votre discours ou dans votre conversation ou dans vos paroles. Alors que quand on met le tu, en fait, ça implique l'autre. Et globalement, ça le met assez rapidement en position défensive. Donc c'est pour ça qu'on dit que le je soigne et le tu tue. Et pour ça, c'est vraiment super important de garder cette phrase-là en tête pour essayer d'élever le niveau de confiance, de pouvoir comprendre et de s'exprimer en utilisant systématiquement le je. Et après, comme je vous dis, en utilisant le je, on exprime aussi ses sentiments par rapport à la problématique que l'on rencontre. Et c'est toujours un échange et un partage. Et ça permet aussi de se relier d'une certaine manière à son cœur. On dit en communication non violente, on a toujours à peu près les mêmes besoins, donc on se relie avec nos besoins. La communication non violente, c'est pas à n'importe quel moment et à tous les instants. On a le droit de pas forcément communiquer, on va dire, avec souplesse, parce que on a le droit d'être en colère. On a le droit de dire les choses aux gens de manière directe. Par contre, quand on utilise la communication non violente, il est toujours important de le faire d'une certaine manière à froid et pas forcément à chaud, donc on va dire quand c'est tiède. Et la communication non violente, c'est aussi être capable de s'écouter et d'exprimer clairement ses sentiments. Donc, vous pouvez rechercher une liste de sentiments sur Internet. Ça peut être la colère, la frustration, la joie. Voilà, mais il faut essayer de bien caractériser le sentiment lors de la situation que vous avez vécue qui est le plus dominant. Alors, faut pas réfléchir longtemps, faut vraiment se poser avec le sentiment que vous avez ressenti au moment de la situation ou au moment de la phrase que l'interlocuteur d'en face vous a évoquée. Ce qui est aussi important, c'est vraiment de noter mot à mot, sans déformer la phrase que la personne vous a dit. Comme ça permet d'être factuel par rapport à ce qui vous a été dit et le sentiment que ça vous a procuré. Donc l'outil en communication non violente, ça s'appelle l'OSBD. L'OSBD pour observation, sentiment, besoin et demande. Donc la première chose à faire, c'est de commencer par l'observation. L'observation, c'est pouvoir regarder comme un appareil photo ce que vous avez observé, sans apporter de jugement. Et c'est ça qui est souvent le plus difficile en CNV à faire, c'est ne pas juger, parce que c'est notre cerveau, c'est notre façon de fonctionner traditionnelle, et d'observer les choses et les faits au travers en se mettant à la place d'un appareil photo. Qu'est-ce que j'ai vu? Ou alors, quand c'est des paroles, c'est vraiment redire mot à mot ce que la personne vous a dit. Donc de bien noter
sans déformer le propos de la personne. Donc ça, c'est la première étape de l'OSBD, donc l'observation. La deuxième étape, c'est de pouvoir bien exprimer le sentiment. Le sentiment, c'est ce que j'ai ressenti, ce que je ressens. Et toujours avec le jeu, en disant, faut pas dire, par rapport à ce que tu m'as dit, tu m'as mis en colère, ou j'ai ressenti avec le jeu. Vraiment d'utiliser le jeu pour exprimer le sentiment, comme ça on n'implique pas l'autre et on n'inclut pas l'autre dans notre communication. Donc ça, c'est le S du OSBD, et c'est vraiment important d'aller chercher ce sentiment profond et de le caractériser, et ça peut être utile d'aller chercher une liste des sentiments diverses et variés. Ça permet aussi de pouvoir mieux caractériser ce que l'on a ressenti. OSBD, maintenant on est sur le besoin. Après avoir observé la situation, après avoir identifié le sentiment de la situation et de ce que ça a provoqué chez vous, il faut être clair sur quel est le besoin qui a été identifié, de quoi j'ai besoin, si j'ai eu de la colère, si j'ai eu de la frustration, si j'ai eu de la joie. C'est d'identifier le besoin, soit qui a été nourri avec la joie, soit le besoin qui n'a pas été nourri quand vous avez eu un sentiment qui a été désagréable pour vous. Et le fait de pouvoir exprimer son besoin, c'est aussi très important dans la relation que vous avez avec les autres. Parce que le fait de pouvoir l'exprimer clairement, le besoin et ce que vous attendez de l'autre dans la relation ou dans l'échange, ça permet aussi de pouvoir l'exprimer. Et un besoin, on va dire, entendu ou écouté, c'est un besoin qui est à moitié satisfait. Donc ça permet aussi de redescendre, on va dire, la petite cocotte minute que vous avez eue, ou la colère que vous avez eue, quand, entre guillemets, vous arrivez à exprimer votre besoin, même si l'autre n'est pas forcément prêt à le satisfaire, mais ça vous permet aussi de dire clairement ce que vous souhaitez, ou ce que vous ne souhaitez plus, alors plutôt de manière positive, hein. Faut toujours dire ce que l'on souhaite et pas ce que l'on ne souhaite pas, parce que quand on dit ce que l'on ne souhaite pas, on n'est pas forcément très clair sur ce que l'on souhaite. Donc, vaut mieux dire j'ai envie de faire cela, je sais pas, j'ai envie de jouer au golf, ou j'ai envie d'aller à la piscine, que plutôt j'ai pas envie de finir tard, parce que j'ai pas envie de finir tard, ça veut pas forcément dire quelque chose. En plus, tard, c'est suffisamment vaste. Par contre, j'ai envie d'aller à la piscine à 18h après le travail. Là, c'est quelque chose de clair. Vous voyez, donc c'est vraiment important de toujours dire le besoin de ce que l'on souhaite, et ne pas dire ce que l'on ne souhaite pas, parce que quand on dit ce que l'on ne souhaite pas, ça ne veut pas dire ce que l'on souhaite. Donc voilà, observation, sentiment, le besoin, et donc une demande. Une demande, en fait, pour formuler une demande, c'est pareil, il faut que la demande, elle soit précise, elle soit aussi positive. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais précédemment. Ma demande, elle doit être précise, liée par rapport au besoin qui n'a pas été nourri. Souvent, quand on fait un OSBD, c'est le besoin qui n'a pas été nourri. Et la demande aussi, elle est négociable. Donc il faut aussi s'attendre, quand on fait une demande, à avoir l'interlocuteur en face qui n'accepte pas forcément totalement notre demande. Donc après, il faut être capable de ajuster et de pouvoir accepter aussi le jeu de la négociation. Donc aller aussi dire, si la personne dit bah non, je peux pas accepter ta demande, qu'est-ce qui serait possible à ton avis, ou qu'est-ce qui serait possible de faire par rapport aux besoins que j'ai, qu'est-ce que tu peux me proposer. Là, il faut aussi aller chercher la personne, et là, c'est plutôt un jeu de négociation. Il est vraiment important, d'exprimer son besoin et sa demande. Alors, pour faire assez court, en fait, tout ce que je vous ai expliqué, l'OSBD, c'est Marshall Rosenberg qui l'a présenté. Il y a aussi Thomas d'Assembourg, qui est plutôt quelqu'un qui est peut-être plus pragmatique, qui était un des disciples de Marshall Rosenberg, mais quand vous débutez dans la communication non violente, si vous pouvez aussi écouter vos besoins et faire des demandes.
Et je vais dire, ça marche aussi, c'est aussi peut-être un petit peu plus simple, c'est aussi un peu plus naturel dans la façon de faire. Donc c'est vraiment encourager les autres quand vous les voyez en colère, mais c'est quoi ton besoin et qu'est-ce que tu souhaiterais. Mais aussi pour vous, hein, j'ai envie de dire, si vous voulez vous entraîner à l'OSBD, à la communication non violente, et surtout pour vous, hein, on est sur une chaîne aussi qui essaye de prendre soin des managers, essaye de prendre soin de vous pour pouvoir mieux vous occuper des autres. Euh, Aller chercher d'une manière un peu plus simple, hein, et Thomas d'Assembourg le dit très très bien, c'est d'aller chercher le besoin et la demande. Entraînez-vous besoin-demande, besoin-demande. Alors c'est pas tout à fait de la CNV et c'est pas tout à fait ce qu'a défini Marshall Rosenberg, mais dans un premier temps, de pouvoir exprimer son besoin et faire des demandes, c'est déjà une première belle étape. Et écouter ses besoins à soi, c'est déjà top. Donc encouragez aussi les autres à s'exprimer quand vous les voyez en colère. Ou peut-être se refermer. C'est vraiment important, hein, l'observation. Hein. Quand vous voyez des situations, des gens qui se referment, des gens qui... voilà, allez les chercher sur qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai pu faire qui te rend insatisfait ou en colère. N'hésitez pas, et de quoi aurais-tu besoin? C'est vraiment super, super important. Et là, cette slide-là, c'est vraiment pour vous dire, si vous vous sentez pas prêt à faire OSBD, donc observation, sentiment, besoin, demande, n'hésitez pas à réfléchir besoin, demande, besoin, demande. C'est aussi une façon de pouvoir alléger cet outil. Comment on développe la pratique de la communication non violente? C'est quelque chose qu'il faut... sur lequel il faut être capable de s'entraîner. Donc il faut être capable de s'écouter dans un premier temps, voir les situations où vous êtes un petit peu en colère, et puis aller voir les autres en essayant de se poser. Alors l'OSBD, ça marche on va dire en tête-à-tête avec quelqu'un, c'est souvent en tête-à-tête, hein, je vous l'ai pas dit. Vous pouvez aussi le faire quand vous êtes en colère et que vous devez écrire un mail. Vous pouvez aussi utiliser l'OSBD pour écrire des mails. Pour éviter des situations conflictuelles où on se renvoie des mails type ping-pong, vous pouvez utiliser l'OSBD pour pouvoir dire les choses à quelqu'un et pour pouvoir le dire de la meilleure des manières, sans rentrer dans un conflit. Et donc voilà, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser le plus souvent possible, le plus rapide, le plus souvent possible, et comme toute acquisition ou comme tout apprentissage, plus vous allez l'utiliser dans votre quotidien, plus ça va devenir automatique. Et ça va vous permettre de voir la vie et voir les choses complètement différemment. Par contre, il faut être capable de pouvoir se forcer à le faire, à pas forcément systématiquement réagir à chaud quand quelque chose intervient, mais pouvoir se poser, attendre un petit peu, et puis retourner voir la personne pour pouvoir échanger sous la forme d'un OSBD. Ça permet souvent de trouver un compromis, de dire aussi les choses sans que ça reste ancré dans un coin de votre tête ou que ça reste, chez vous, et ça permet de pouvoir s'exprimer et de vider d'une certaine manière son sac avant que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Bon, alors je vous ai mis aussi 5 petites astuces pour s'entraîner, hein. C'est d'être capable de bien écouter, observer, donc l'écoute active ou l'écoute empathique, hein. Quand on parle ou quand on échange avec quelqu'un, c'est de se mettre la règle des 80-20, quoi. Donc laisser parler l'interlocuteur et lui poser des questions ouvertes. C'est vraiment important. Vous parlez que 20% du temps et lui parle 80% du temps. Utilisez aussi un journal. Alors je vous l'ai évoqué aussi dans d'autres vidéos, mais c'est de pouvoir noter les situations. Alors je vous ai parlé du méta, mais noter une ou deux fois par jour qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été vos sentiments et le besoin qui n'a pas été nourri. Ça c'est important, hein. Je vous ai parlé du rôle du méta, mais vous pouvez le faire aussi pour vous. N'hésitez pas à faire reformuler vos sentiments et puis essayer de réfléchir. Vous pouvez prendre une liste des sentiments et des besoins à côté de vous. Il y a des roues qui existent, mais ils sont assez chers, hein, pour pouvoir faire des OSBD. Il existe aussi des roues pour les enfants.
Voilà, ça existe aussi, mais je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est. Vous pouvez trouver une liste de sentiments sur Internet. Et ça permet de préciser un petit peu euh, votre vocabulaire et ça développe aussi le vocabulaire des sentiments. Comme je vous l'ai dit précédemment, hein, c'est pratiquer. Vous pouvez aussi pratiquer en disant bah tiens, tu veux pas qu'on s'entraîne à faire des OSBD. Vous pouvez aussi la CNV, c'est aussi quelque chose qui peut se pratiquer avec un groupe de pairs pour pouvoir s'entraîner. Donc on a pu, et je le vois de temps en temps dans certaines entreprises, des gens qui développent des groupes de CNV pour faire de la sensibilisation, hein, parce qu'on n'a pas le droit de faire des formations. On peut faire des sensibilisations. Ça m'est arrivé d'en faire et c'est vraiment quelque chose que les gens apprécient, que ce soit, et souvent on l'utilise aussi autant dans le pro que dans le perso. Mais ça permet de mieux communiquer avec un ado, avec un enfant, avec son conjoint. C'est vraiment quelque chose qui peut être très très intéressant et d'avoir un groupe de pratique, ça permet aussi de s'entraîner. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est des astuces pour pouvoir avoir des petites routines, pour pouvoir faire de la communication non violente. N'oubliez pas l'OSBD, observation, sentiment, besoin, demande. Ça, c'est l'outil de Marshall Rosenberg. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus light, ben, notez un petit peu vos sentiments et vos besoins. Et surtout, quand vous avez un sentiment désagréable qui intervient, ben, quel est le besoin qui n'a pas été nourri et quel est mon besoin. Et de pouvoir faire une demande claire auprès de l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Alors, pas à chaud, faut laisser reposer les choses. Mais ça permet d'améliorer vos relations et de pas arriver à une situation où c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et malheureusement on en vient souvent dans des situations très conflictuelles. Merci en tout cas infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci pour votre soutien, vos abonnements. N'hésitez pas à partager, à poser des questions dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer et de mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Je reste aussi à votre disposition, donc n'hésitez pas à me contacter hein, pour des accompagnements, des formations, du coaching. Voilà, je fais tout type de prestations. Donc je suis à votre disposition et on peut, au travers d'un échange téléphonique, voilà, pouvoir échanger sur quels sont vos besoins, hein. Je fais vraiment du sur-mesure dans tous les accompagnements que je fais. Je vous dis à très bientôt. Ciao!